Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Les savants sont unanimes sur le fait qu'il existe deux sortes de divorce, deux sortes de répudiation. At-talaq al-sunni wa at-talaq al-bid'i. Ce qui signifie le divorce selon la sunna et le divorce innové. Les savants sont unanimement d'accord que l'homme qui répudie sa femme avec qui il a déjà eu un rapport pendant une période de pureté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ses règles, pendant une période de pureté durant laquelle ils n'ont pas eu de rapport, en utilisant une seule formule, c'est-à-dire en prononçant le divorce une seule fois, les savants sont unanimement d'accord que ce divorce est conforme à la sunna. Et ils sont unanimement d'accord que l'homme qui répudie sa femme durant une période de menstruation ou durant une période de pureté durant laquelle il a eu un rapport avec elle, cet homme répudie sa femme d'une manière innovée. Ceci s'appelle at-talaq al-bid'i. Et c'est un péché, et ce divorce est quand même valide selon la plupart des savants. Cette opinion est basée sur le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, selon lequel il aurait répudié sa femme durant une période de menstruation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors ordonné de récupérer sa femme, d'attendre qu'elle se purifie de ses menstrues, et puis d'attendre encore durant toute la période de pureté, jusqu'à ce qu'elle ait encore ses menstrues, d'attendre que ses règles finissent, et ensuite de la répudier s'il veut, avant d'avoir un rapport avec elle, sans avoir eu un rapport avec elle. Donc, une période de menstrues, il doit attendre, si l'homme divorce, dans cette période de menstrues, il attend que les menstrues se finissent, puis la période de pureté, puis à nouveau les règles, jusqu'à ce qu'elle se purifie. Dans ce cas-là, s'il veut, il peut répudier sa femme. Ça, c'est la preuve que celui qui répudie sa femme durant une période de menstrues ou durant une période de pureté durant laquelle il a eu un rapport a été à contrario de l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça que son divorce est qualifié de bid'i, est qualifié d'innové. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir ordonné ceci, a dit fatilka al-iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa. Ça veut dire ceci est la période selon laquelle Allah a ordonné de répudier les femmes. Donc ça, c'est par rapport au consensus des savants sur cette question. Les savants ont divergé sur 3 points à ce sujet. Le premier point, est-ce une condition au divorce selon la sunna qu'il soit prononcé hors de la période de viduité? C'est-à-dire, si l'homme répudie sa femme, puis avant la fin de la période de viduité, alors qu'il n'a pas récupéré sa femme, alors qu'il n'a pas fait de raj'a, il décide de la répudier encore. Est-ce que ceci est considéré comme un talaq bid'i, un divorce innové, ou est-ce un talaq sunni, un divorce selon la sunna? Ça, c'est le premier point. Est-ce que le divorce prononcé 3 fois en une seule assise, en une seule formule, est-ce que ce divorce est considéré comme un divorce selon la sunna, talaq sunni, ou bien est-ce un divorce innové, talaq bid'i? C'est le deuxième point. Le troisième point, le jugement concernant
celui qui divorce de sa femme pendant la période de menstruation. Est-ce que c'est un talaq sunni, conforme à la sunna, ou bien bid'i, innové? Et nous allons voir chacun de ces points dans une vidéo à part, incha'Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.